Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTB. Voici le sommaire. Les dossiers d'exécution des travaux de construction d'infrastructures routières dans le Zou sont bouclés. Les travaux démarrent sous peu et sur le terrain, le directeur général adjoint des infrastructures est satisfait. Vous allez l'entendre dans ce journal. Plusieurs événements relatifs à l'énergie électrique sont annoncés pour la semaine prochaine. Le forum de régulation de l'électricité de la CEDEAO, la réunion des ministres et le lancement du marché de l'électricité de la CEDEAO, à suivre les explications du président de l'autorité. Et puis, ils sont encore nombreux les enfants béninois internés dans des couvents. Il faut agir et les acteurs de la protection des enfants lancent la croisade contre les internements d'enfants dans les couvents. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h que nous démarrons avec les audiences à la Cour constitutionnelle. Le président de l'institution a reçu à son cabinet une délégation du bureau du COSLEPI. L'équipe à sa tête, l'honorable Janvier Yarouedéou, a échangé avec le professeur Joseph Djokbenou sur des questions relatives au fonctionnement du COSLEPI. Blaise Adampo, Dine Bouraïban pour le compte rendu. Salle d'audience, Maître Robert Dossou de la Cour constitutionnelle. Le professeur Djokbenou y reçoit le président du COSLEPI et son équipe. La délégation est venue prendre des conseils auprès du président de l'institution. Une audience qui était prévue de longue date. Ça fait partie, disons, de notre calendrier de rencontres. Le COS a envie de faire un travail en intelligence avec les autres institutions de la République. Donc il y avait des problèmes techniques sur lesquels il fallait qu'on ait l'avis du président de la Cour constitutionnelle. Et nous avons quelques soucis techniques par rapport à comment procéder de façon efficiente. C'est pour cela que nous avons cherché à voir le président de la Cour constitutionnelle et bien sûr, il nous a donné son avis. Jusqu'au 30 juin, nous allons faire le travail de façon propre et de manière à laisser à l'institution le fruit donc, du travail accompli pendant notre présence. On a déjà établi un programme détaillé, presque au jour près, donc nous allons faire ce que nous avons à faire jusqu'au 30 juin. Cette audience a pris fin sur une bonne ambiance entre l'hôte et ses visiteurs. Le Bénin dispose désormais d'une loi sur les changements climatiques. C'est à l'unanimité que les députés ont voté la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin. Une loi qui permet au Bénin de renforcer son dispositif juridique pour l'adaptation, l'atténuation et la lutte contre les effets des changements climatiques. Guillaume Avienou. Ce lundi, à l'hémicycle, les députés se retrouvent après le long week-end de la semaine écoulée du fait du Ramadan pour examiner en plénière la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin. Une proposition du député du bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola, et 6 autres de ses collègues. Depuis un certain temps, les changements climatiques représentent une menace majeure au développement durable et se manifestent aujourd'hui avec acuité par la perte de la diversité biologique, la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres, l'érosion côtière, la déforestation, la pollution atmosphérique. La liste des effets néfastes des changements climatiques n'est pas exhaustive. Le texte de loi proposé comporte 98 articles, organisés en 32 chapitres et répartis en 10 titres. Il vise à prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont le peuple béninois pourrait être victime à court, moyen et long terme. Au terme des débats qui ont duré une partie de l'après-midi, la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin a été adoptée à l'unanimité. Une loi qui permet au Bénin de prendre désormais des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétique, et cela conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs au changement climatique auxquels le pays est parti. Le texte comporte des innovations, dont l'instauration d'une taxe carbone sur certaines activités en son article 76. En ce qui concerne la taxe carbone, effectivement, tant par l'atténuation que par l'adaptation,
on ne pourrait pas annuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel et ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Après sa mise en conformité constitutionnelle et sa promulgation, le législateur, en l'article 98 de la présente loi, a prévu une période de grâce de 6 mois avant son entrée en vigueur. Fin des travaux de l'atelier sur l'harmonisation des budgets électoraux à la Sénat. À cette rencontre, on a évoqué la récurrente question de paiement de primes aux agents électoraux. C'est l'une des principales recommandations de cet atelier. Le point avec Blaise Adampo et Alexis Kenom. Comment harmoniser les budgets pour des élections à moindre coût au Bénin? Les responsables à divers niveaux des structures impliquées dans l'organisation des scrutins y ont réfléchi pendant 3 jours. Au thème de leurs travaux, ils ont formulé certaines recommandations. La première, à harmoniser les procédures de budgétisation des dépenses électorales au niveau de chaque institution et de chaque ministère. Nous avons, deuxièmement, réfléchi sur la question de l'harmonisation des rubriques à prendre en considération dans l'élaboration des budgets de chaque institution ou de chaque ministère. Et enfin, troisièmement, nous avons formulé des recommandations sur l'harmonisation des primes à payer aux différents agents électoraux qui interviennent dans notre processus électoral. Côté participants, l'on est satisfait des échanges et des différentes communications. Cet atelier nous a permis de voir les grandes lignes sur lesquelles les différentes institutions et ministères travaillent dans le cadre de l'organisation des élections. Et également, cet atelier nous a permis également de voir les différentes structures qui interviennent au cours des élections. Dès que nous avons suivi les différentes communications, nous avons compris en réalité qu'il y a des doublons, qu'il y a des activités qui sont répétées au niveau des institutions, des ministères. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite enveloppe et qu'on répartit. À la suite de cette rencontre, la Commission électorale nationale autonome Sénat entend poursuivre les réflexions sur la question de la modalité des primes aux agents électoraux, puisque sur le sujet, les participants ne sont pas arrivés à un consensus. Malfrats neutralisés, cybercriminels arrêtés et bien d'autres coups déjoués. La police républicaine a fait de bonnes et de belles prises cette semaine et vous allez l'entendre, les hommes en uniforme ne baissent pas la garde chez eux. La vigilance est de mise. Marianne Boissemédé, Ricardo Loïc-Pécou, Alexis Seguemont. Ils sont plus que jamais déterminés à mener une lutte implacable contre l'insécurité. Devant les professionnels des médias, ils ont fait le point des dernières actions menées à cet effet. Au total, 7 thématiques ont été abordées par les hommes en uniforme. La police républicaine a déclenché une traque sans répit contre ces délinquants. Un malfrat a été neutralisé, plusieurs cybercriminels arrêtés, des pistolets automatiques de fabrication artisanale et des kilogrammes de faux médicaments ont été saisis. Des braquages et cambriolages déjoués, un véhicule et des motos volées retrouvées. La liste n'est pas exhaustive. Que ce soit dans le département de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Koufo, du Zou ou encore du Borgou, les cas de vol, d'escroquerie, de braquage à main armée ou encore de vente de faux médicaments sont légion. Dans l'Atlantique, sur renseignement, le commissariat de Wedo a procédé le dimanche 17 juin 2018 à l'interpellation d'une dame, revendeuse de faux médicaments au marché de Wedo. Cette opération a permis de saisir un important lot de médicaments contrefaits. Dans l'Atlantique, une opération d'interpellation de cybercriminels a été conduite par le commissariat de Révier dans le village de Adové. La dite opération a permis d'appréhender
7 présumés criminels, cybercriminels, et saisi plusieurs objets, à savoir 4 ordinateurs portatifs, 11 portables de diverses marques, 2 routeurs Wi-Fi, une clé Wi-Fi, 2 motos Wave, un décodeur et une somme de 500 000 francs en espèces. La police républicaine veille au grain et travaille au quotidien à mettre hors d'état de nuire les criminels. Au prochain point hebdomadaire, il sera question des infractions au code de la route. Pour l'heure, les hommes en uniforme restent vigilants. Cotonou, capitale de l'électricité la semaine prochaine. Déjà lundi s'ouvre le 6e forum de régulation de l'électricité de la CEDEAO. Les ministres de l'énergie et de l'espace vont se rencontrer ainsi que des experts de la CEDEAO pour le lancement du marché de l'électricité de la CEDEAO. Plusieurs délégations sont déjà à Cotonou. Vous suivrez respectivement le président de l'autorité de régulation de l'électricité, le président de l'autorité régionale de régulation ainsi que le représentant du système d'énergie électrique de la CEDEAO. Ils sont au micro de Ghislain Poguet et de Dine Bouraïma. Il y a d'abord la visibilité du Bénin par rapport à la sous-région, des experts nationaux, internationaux, des participants qui viendront des autres régulateurs, non seulement de la sous-région, mais aussi sur le plan international, participeront à ces événements. Nous sommes particulièrement heureux d'être à Cotonou aujourd'hui et particulièrement heureux d'avoir à lancer le marché de l'électricité de la sous-région, le marché de la CEDEAO à Cotonou même. Cotonou est déjà la ville qui a été choisie pour abriter le CIC, c'est-à-dire le Centre d'information et de coordination du marché. C'est ce centre qui est en construction à Calavi et que nous devrions voir ouvrir ses portes en 2020. Nous avons donc également développé au cours de ces années l'ensemble des textes qui vont permettre de lancer le marché régional d'énergie électrique. Nous avons d'abord, depuis 2012, adopté ce qu'on appelle la feuille de route pour aller au marché régional. Nous avons également développer le design du marché, la conception du marché. Nous avons établi également les règles du marché régional, développé le plan de mise en œuvre du marché régional et enfin, nous avons travaillé avec l'AREC sur la méthodologie de calcul du tarif de transport régional. L'examen du brevet d'études du premier cycle démarre effectivement le lundi 9 juillet prochain. Les préparatifs vont bon train et le ministre de l'enseignement secondaire, en visite à la direction des examens et concours, met déjà en garde contre les retards à la surveillance et à la correction. Maouyon Kakpo invite les partenaires sociaux à prendre toutes les dispositions pour la ponctualité qui, dit-il, s'impose à tout examen. Je vous propose de l'écouter au micro de Emilienne Fayomi et de Brice Ongbo. Avant d'aller vers les candidats et les parents, je voudrais parler d'abord à l'ensemble des acteurs de l'école, ceux-là qui sont surtout impliqués dans les travaux de surveillance et de correction. Dans les travaux de surveillance, ceux qui sont impliqués, ils savent qu'il n'y a pas de retard. Lorsque vous êtes retenu pour la surveillance, vous devez être là bien avant l'heure pour être répartis dans les salles de composition avant l'heure. Ceux-là qui seront conviés à la phase de la correction de l'examen du BEPC, tout commencera à partir de 8 heures. S'il y a un correcteur qui vient en retard après 8 heures, il sera rayé sur la liste des correcteurs. Et cela, il n'y aura rien à dire là-dessus. Donc je souhaiterais que les uns et les autres puissent prendre leurs dispositions à partir du moment où ils seront désignés comme correcteurs, qu'ils puissent être dans le centre de correction avant le démarrage des activités à 8 heures. Nous demandons également à nos amis partenaires sociaux pour qu'ils prennent également toutes les dispositions nécessaires pour que cette tâche puisse commencer exactement à 8 heures. Parce qu'après 8 heures, il n'y aura plus de retardataires. Il n'y aura que des remplaçants que nous allons faire, et cela sans aucun état d'âme.
entame. Parce que nous avons une année un peu réduite cette année et nous prenons toutes les dispositions pour que l'examen puisse se passer au plus sur 3 semaines. Les années à venir, nous ferons davantage mieux pour que nous puissions réduire le temps d'organisation de l'examen. Parce que plus on fait plus de temps dans l'organisation, plus cela coûte cher. Et comme nous sommes dans les dispositions pour réduire les finances en matière d'organisation d'examen, nous prenons alors les dispositions qui s'imposent pour réduire le temps de l'organisation. Et je vous donne maintenant lecture de cette note de service du ministre Maouyon Kakpo. Avant de poursuivre ce journal, il est porté à la connaissance de tous les usagers de l'école que la note de service numéro 193/MESTFP/DC/SGM/SA du 20 juin 2018 portant généralisation des uniformes dans les lycées et collèges publics et privés en République du Bénin est annulé. En conséquence, le statu quo est maintenu jusqu'à nouvel ordre. C'est un communiqué signé le ministre professeur Maouyon Kakpo. Il est désormais connu et disponible le plan de développement agricole des pôles PDAP. C'est un outil de développement qui va favoriser la bonne marche des politiques dans le secteur agricole. C'est une démarche qui s'inscrit dans la promotion des produits agricoles du Bénin. Cécile Rondé, Bruno Rotekpo. Les acteurs en charge des réformes agricoles au Bénin sont réunis ici pour lancer officiellement le plan de développement agricole des pôles PDAP, un outil de gestion des 7 pôles de développement agricole que compte le Bénin. Des espaces qui sont dirigés par les agences territoriales de développement agricole, ATDA. Leur mission, valoriser les écosystèmes agricoles et les ressources naturelles du Bénin. Ce plan sert de boussole pour les interventions des agences sur leur territoire. Il permet aux agences d'assurer la promotion des filières agricoles prioritaires en veillant à une meilleure combinaison de l'approche filière et de l'approche territoire, ainsi que l'application des instruments et démarches y afférents. Il est élaboré sous la coordination technique des agences. Je sais la tâche délicate, mais le parterre de compétences ici réunis me donne l'espoir que les objectifs seront atteints. Je voudrais vous en exhorter donc à une participation active et soutenue, comme vous en avez l'habitude, dans un esprit de cohérence et de synergie. Les réformes agricoles placent le Bénin, premier pays à intégrer les orientations de l'UEMOA en première position dans la sous-région. En ce jour de lancement du processus d'élaboration des plans de développement des pôles, je peux vous confirmer l'adhésion pleine et entière des PTF à soutenir le processus de réforme. Nous nous félicitons aussi de pouvoir témoigner de la persévérance avec laquelle le gouvernement du Bénin s'est engagé dans les réformes de fond et tant attendu. Visiblement, les efforts consentis ces dernières années dans l'agriculture augurent d'une nouvelle ère pour le secteur. La sécurité alimentaire et celle nutritionnelle pourront donc être une garantie si l'engagement des acteurs ne fait pas défaut. Direction Semepoji, où le préfet de l'Ouémé passe désormais à l'offensive sur le site, devant abriter sous peu le port en eau profonde. Joachim Apiti a officiellement lancé l'opération de déguerpissement des occupants illégaux du site. Guillaume Avienou, Enoch Adandé. Des occupants de ces habitations de fortune, surpris de la violence avec laquelle le bulldozer casse leur baraquement, n'ont parfois pas le temps de récupérer grande chose. Nous leur avons suffisamment parlé, sensibilisé. Ils ont dit qu'ils ont certains enfants à l'école. Il a également la fête de Ramadan, de leur permettre de faire leur période de jeûne. Pendant tout ce temps, ils sont en train de déménager progressivement. Malheureusement, niet. Après des mois de sensibilisation et de sommation, le préfet de l'Ouémé lance officiellement l'opération de déguerpissement
des occupants illégaux du site réservé au port en eau profonde de Semepodi, ici à Zongo. Ils ne sont pas sans savoir que le domaine qu'ils occupent ici règne l'insalubrité, règne l'insécurité. Promenez un peu vos caméras dedans. Vous allez constater que c'est un vrai ghetto ici. Nous sommes au bord d'une voie inter-État. À quelques mètres, c'est le corridor. Toutes les autorités prennent par ici. Regardez vous-même l'aspect. Est-ce que c'est bon? La mauvaise foi ou le refus de rejoindre le site de relogement prévu, difficile de le dire. Une seule certitude, les autorités du pays veulent désormais voir le site inoccupé. Un site leur est réservé dans la commune d'Abomey-Calavi, à Wedo. Même un site leur a été trouvé à Zé. Il semblerait que la mairie de Saint-Podi leur a également trouvé un site à Toroué. L'essentiel que les formalités soient remplies. Malgré la menace de la gueule métallique du bulldozer, quelques indélicats tentent de justifier leur persistance à occuper le site, arguant du caractère inapproprié des périmètres de relogement désignés pour leur activité. Mais auront-ils le choix face à la détermination des autorités au plus haut niveau? Pendant ce temps, dans le département du Zou, on annonce que les travaux de construction d'infrastructures routières démarrent bientôt. En visite d'inspection, le directeur général adjoint des infrastructures est satisfait de l'avancée des dossiers d'exécution. Le matériel de travail est en place et sur le terrain, autorités municipales et populations accompagnent la bonne marche des travaux. Jean-Claude James, Ramatou Lawani. Premier arrêt du directeur général adjoint, direction départementale des infrastructures et des transports Zoukoline. Ici, c'est le chantier de construction des bâtiments de la mission de contrôle qui a été présenté à Arsène Soglo, dont le déplacement a un objectif bien précis. Le déplacement de ce matin s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet de construction de la route Tofo-Lalo, Lalo à Gbanizon Abomey, Abomey Mouyon Didja et consorts. Après la dédite, direction la base de l'entreprise en charge des travaux pour constater la mise en place d'une partie du matériel de travail avant d'aller avec le maire sur le site qui doit abriter l'infrastructure à Gbanizon. L'étape actuelle de la mise en œuvre du projet réjouit le directeur. J'ai constaté avec satisfaction que les dossiers d'exécution sont en cours de réalisation et selon ce que la mission et l'entreprise m'ont donné comme renseignement, c'est que d'ici 2 semaines, pour l'ensemble, la plupart des axes, les dossiers d'exécution seront bouclés. J'ai constaté sur le terrain une mobilisation de l'entreprise parce que les travaux routiers, on les démarre par les interventions sur le terrassement, n'est-ce pas? Donc, le matériel nécessaire pour réaliser les travaux de terrassement sont également mobilisés et c'est du matériel neuf. Ce que je retiens, c'est une satisfaction totale parce que toutes les préoccupations que nous avions au niveau central sont en train d'être prises en compte. Concernant l'emprise du projet occupé par la population, le maire rassure de la bonne foi de ses administrés à libérer l'espace. À Gbanizon ici, qu'est-ce qui se pose comme problème? C'est l'emprise. Problème d'emprise et c'est par rapport à ça que nous allons devoir faire rapidement l'actualisation pour définir la ligne de conduite à tenir. Nous sommes prêts à jouer notre partition pour que ça soit une réalité. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce que chaque fois, je ne cesse de rencontrer la population, donc elle vient aussi me voir et je crois qu'elle me donne leur accord, leur assurance. Même le marché, même on peut même aller, même encore on peut même rentrer dans le marché. Tous les bâtiments qui seraient dans les abords immédiats là, on peut les enlever. Il n'y a pas de problème. Si vous rencontrez des obstacles, là, bon, vous ne tardez pas, bon, il faut m'appeler. Là, je crois que ça sera dégagé rapidement. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je souhaiterais que hebdomadairement, ne serait-ce qu'un coup de fil, on puisse échanger sur l'évolution de ces travaux, sur lesquels nous avons des yeux très regardants.
D'un coût global de plus de 98 milliards de francs CFA, ces travaux vont durer 36 mois. Venons-en maintenant à ces chiffres. Plus de 250 couvents qui internent environ 350 enfants, dont de nombreuses filles. Des vies hypothéquées dans 4 départements. Une situation alarmante qui interpelle. C'est le résultat d'études menées et qu'il faut disséminer. Estelle Doponou. Cette étude est le démarrage d'un processus qui vise l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation d'internement dans les départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines, en s'inscrivant dans le cadre du renforcement des engagements du gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. La présente étude sera essentiellement basée sur des données scientifiques afin de mieux agir. Nous voudrions, à travers cette étude, travailler de manière scientifique, travailler sur la base de données réelles, palpables, chiffrées et vérifiables. Nous voudrions, à travers cette étude, avoir des éléments de comparaison pour plus tard savoir aussi les changements qui sont intervenus. D'où est-ce que nous partons, où est-ce que nous allons atterrir. Cette étude est importante pour répondre à ces questions. Des résultats des enquêtes, plus de 250 couvents ont été dénombrés dans les 10 départements. Ceci pour un effectif de plus de 350 enfants dont le sexe féminin est majoritaire. Nous sommes aujourd'hui capables d'apporter des réponses au phénomène en adaptant nos interventions aux besoins de survie, de protection et d'épanouissement de nos enfants. Après cette étude, la situation des enfants doit pouvoir alors changer. C'est pourquoi je voudrais, au nom du Plan international Bénin et de ses partenaires, faire le plaidoyer pour que l'internement des enfants fasse l'objet d'une réglementation afin que ces âmes innocentes puissent jouir pleinement de leurs droits et participer au développement de notre cher pays. Par la même occasion, Mireille Capot a réitéré aux dignitaires des cultes endogènes l'attachement et le respect du gouvernement pour la culture et les rites traditionnels. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers les chiffres et les données recueillies à travers l'étude, nous discutions avec vous sur comment réorienter les actions, comment renforcer ce qui se fait de manière à ce que les enfants soient pleinement épanouis dans tout ce qui se posera à eux plus tard en tant qu'adultes. Nous comprenons par là que le gouvernement cherche à associer la tradition au modernisme, ce qui est une bonne chose. Nous allons œuvrer pour que ce soit effectif. Il est nécessaire de perpétuer la tradition, notamment celle relative aux rites initiatiques, aux cultes endogènes, mais il est aussi indispensable de le faire dans le respect strict des normes de protection des droits et du bien-être de l'enfant. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie.